Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce numéro du Mercato du vendredi 10 juin 2022 que nous débutons avec Oussem Aouar. Freiné par les pépins physiques l'année dernière, le milieu de terrain n'est plus en odeur de sainteté du côté de son club formateur. Longtemps annoncé partant, ce qui l'a passablement agacé, son départ de l'OL n'est toujours pas officialisé. Le journal italien El Tempo a consacré une pleine page au Lyonnais en annonçant qu'il avait proposé à l'AS Rome, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence, celui qui va fêter ses 24 ans le 30 juin prochain, pourrait donc prendre ses valises et s'envoler en Italie. Si son nom revenait avec insistance du côté de la Juventus de Turin, c'est finalement le club entraîné par José Mourinho qui pourrait rafler la mise. Un pas en Angleterre, Raheem Sterling est une cible prioritaire de Chelsea pour renforcer son attaque. Selon The Telegraph, l'attaquant anglais envisagerait de quitter Manchester City où il n'est plus heureux et à 1 an de la fin de son contrat, les Citizens pourraient accepter une vente de leur international anglais. Les Blues feraient partie des clubs les plus intéressés pour accueillir l'ancien joueur de Liverpool, mais selon le journal britannique, Raheem Sterling n'est pas la seule option envisagée pour Chelsea. Les Blues et leur manager Thomas Tuchel ont coché sur la liste les noms d'Ousmane Dembélé, de Christopher Nkunku et Robert Lewandowski, tous des cibles potentielles alors que le coéquipier de Sterling à Manchester City, Gabriel Jesus, a été proposé au club londonien ces derniers jours. Un bond à Liverpool, le club de Liverpool a officialisé le départ de 4 joueurs qui arrivent tous en fin de contrat. Il s'agit de Divock Origi, de Loris Karius, de Sheyi Ojo et de Ben Woodburn. Libre de s'engager où il veut, l'ancien Lillois Divock Origi devrait prendre la direction de l'AC Milan après 8 saisons sous les couleurs de Liverpool et 41 buts en 175 matchs. Les tests médicaux sont déjà programmés et le contrat est en cours de signature selon le journaliste Fabrizio Romano. Partons au Barça, Frenkie de Jong incarne une véritable priorité pour le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, sur ce mercato d'été. D'après les informations du quotidien madrilène Marca, le coach des Red Devils a personnellement appelé l'international néerlandais pour tenter de le convaincre en lui présentant un projet autour de lui dans l'entrejeu. Dans le même temps, les dirigeants mancuniens ont concrètement lancé les négociations avec les Blaugrana en présentant une première offre estimée à 80 millions d'euros, dont 20 millions d'euros de bonus. Une proposition qui se rapproche très sérieusement des demandes du Barça, qui ouvre ainsi la porte à un départ du Batave. Nous resterons autour du FC Barcelone. Joan Laporta, le président du Barça, a rencontré le très puissant Jorge Mendes lors d'un dîner placé sous le signe des transferts. 3 noms sont revenus: Bernardo Silva, Rafael Leao et Ruben Neves. Le premier nom serait certainement lié à un départ assumé par Xavi, visiblement, de Frenkie de Jong vers Manchester United. Pour l'attaquant, les champions d'Italie, son prix pourrait être un frein même s'il est l'un des joueurs préférés de Laporta. Enfin, le dernier apparaît surtout comme une alternative en cas d'échec avec Bernardo Silva et son cas ne serait pas lié à un éventuel départ de Nico, car Barcelone souhaite le garder, tout comme le latéral gauche Baldé, deux joueurs appartenant à Mendes et qui auraient reçu des offres. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes, qu'il est déjà chaud en Catalogne. Nous terminons avec Dembélé d'ailleurs. Ces dernières heures, le média italien TMW a annoncé qu'Ousmane Dembélé ne devrait probablement pas signer au Paris Saint-Germain la saison prochaine, malgré une offre contractuelle conséquente reçue ces derniers mois. Selon la même source, l'attaquant tricolore va bien quitter le FC Barcelone à la fin du mois de juin, soit le terme de son contrat, et il aurait choisi de s'engager avec Chelsea. Chelsea est entraîné par Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur de Dembélé à Dortmund, à l'origine de son explosion au plus haut niveau, déjà envisagé au PSG lorsque le coach allemand était assis sur le banc de touche du Parc des Princes. Les retrouvailles pourraient se concrétiser à Londres. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous allons boucler avec notre question du jour. Quels sont les joueurs que le Barça doit acheter pour se renforcer? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.